Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3054 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 11 septembre avec un anniversaire, un ancien joueur de Lyon, du Barça, même de l'équipe de France. Il s'agit d'Eric Abidal, il fête aujourd'hui ses 45 ans et regardez comme son gros palmarès avec 4 Ligas remportées, 3 Ligue 1, 3 Super Coupes d'Espagne, 2 Ligue des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Super Coupes d'Europe et un trophée des champions remporté avec l'Olympique Lyonnais. Bon anniversaire à lui. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence tout d'abord en Europe avec la Ligue des Nations et cette grosse affiche entre les Pays-Bas et la sélection allemande. Ça s'est fini à de partout, donc Reinders et Dumfries ont été les deux buteurs côté néerlandais contre un but de Undav et Kimmich côté Mannschaft, donc voilà 2-2. Donc belle rencontre, hein. Regardez les statistiques de la partie, donc j'ai pas vu le match mais bon d'après les stats, bon, il y a eu plus de possession de balle, plus de tirs côté allemand que côté néerlandais, mais partage des points entre ces deux grosses nations du football. Et on va juste parler de ce joueur Reinders parce qu'il a été buteur hier. Donc buteur contre l'Allemagne et lors du match avant, il avait marqué un but et une passe dès contre la Bosnie. Donc voilà, vraiment une trêve réussie pour le joueur néerlandais, donc décisif sur 2 buts et une passe dès lors des 2 derniers matchs des Pays-Bas. Et côté néerlandais, ça c'est le gros coup dur. Pourquoi? Parce que Nathan Ake a été blessé, il est même sorti sur civière. Donc on ne sait pas si c'est grave ou non, mais bon, quand un joueur sort sur civière, ça sent rien de bon, on peut dire. Donc on saura là certainement aujourd'hui combien de temps il sera disponible. C'est bien sûr un très gros coup dur pour son club. Et l'autre match dans la même poule, c'était la Hongrie contre la Bosnie. Pareil, un match nul, mais là 0-0. Pourtant, la Hongrie a plutôt dominé avec plus de tirs cadrés, plus de possession, plus de tout. Mais voilà, pas de but marqué. Et du coup, classement de ce groupe 3 de la Ligue A. Donc l'Allemagne et les Pays-Bas en tête avec 4 points et la Bosnie et la Hongrie avec 1 point. Donc voilà, prochaine trêve, ça sera au mois d'octobre. Hein. On pourra voir bien sûr les troisièmes matchs de cette poule. On continue avec la Ligue B, l'Angleterre qui joue contre la Finlande. Donc l'Angleterre, après avoir gagné 2-0 en Irlande il y a quelques jours, même résultat cette fois-ci chez eux à Wembley. 2-0 contre la Finlande avec un doublé de Harry Kane. L'attaque anglais a marqué les 2 buts. Bon, ça a été un match à sens unique pour les Anglais. 74% de possession de balle, 23 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts marqués. Côté finlandais, c'est 2 tirs, 0 tirs cadrés. Ils n'ont pas vu le jour, donc voilà, logique et méritée cette victoire de l'Angleterre. Et comme j'ai dit, il y a eu seulement un buteur, il a marqué les 2 buts, c'est Harry Kane. Et donc Harry Kane, en plus, c'est un match spécial parce que hier, je l'avais dit, qu'il allait disputer son 100e match avec l'Angleterre. Donc voilà, pour sa 100e apparition, mais il a marqué ses 67e et 68e buts avec la sélection anglaise. Donc voilà, félicitations bien sûr à Harry Kane. Et pour ce match spécial, vu que c'était son 100e cap avec la sélection anglaise, donc déjà il a reçu je crois que ça va être une casquette là qu'il porte, mais aussi une paire de crampons, de couleur or par rapport à ses 100 matchs disputé où en plus il a été double buteur. Donc voilà, la paire de crampons qu'il a porté hier. Harry Kane en plus auteur d'un doublé avec ses magnifiques crampons or. Sinon tous les autres résultats de cette Ligue des Nations, je sais pas, tiens, la République tchèque s'est imposée 3-2 contre l'Ukraine, la victoire de la Géorgie 1-0 contre l'Albanie, donc 2 victoires pour la Géorgie qui s'est imposée 4-1 il y a quelques jours, là 1-0, donc voilà, parfait pour eux. Notez que la Grèce s'est imposée 2-0 contre la République d'Irlande, ou je sais pas, on pourrait prendre qui, tiens, Malte s'est imposé 1-0 contre Andorre dans la Ligue D, on va dire les plus petites nations. Il y avait également un match pour l'équipe de France Esport, c'est un match pour se qualifier pour le futur Euro 2025, donc Esport bien sûr. Donc la France contre la Bosnie et l'équipe de France s'est imposée 2-0, donc Aklouche a été buteur et Hugo Ekitike, buteur également. N'oubliez pas qu'Hugo Ekitike de base il ne devait pas être appelé. Il a remplacé Kalimundo qui a été forfait sur ce rassemblement. Il a été buteur sur péno, son premier but avec l'équipe de France Espoir. Donc déjà avec cette victoire, c'est bien parce que l'équipe de France qui était 3e dans une poule de 5, il monte maintenant à la 2e position. Mais pas, c'est les premiers qui se qualifient directement et les 2e joueront un match de barrage pour accéder bien sûr à cet Euro 2025 Espoir. Donc là il fallait gagner contre la Bosnie, ils ont gagné, c'est bien ça le plus important. Et concernant Hugo Ekitike, buteur sur pénalty contre la Bosnie, donc déjà première sélection, c'est la première fois qu'il jouait et premier but pour lui. Bon, il a marqué, mais comment dire, regardez, il s'est un peu excusé parce que juste avant il a déjà tiré un pénalty qu'il n'a pas marqué, c'est pour ça qu'il a eu un autre pénalty et cette fois-ci il a marqué Hugo Ekitike, donc parfait pour lui. C'est qu'il fait une belle saison, enfin déjà pour l'instant avec l'équipe de France Espoir où il a joué seulement un match, mais surtout avec son équipe de Francfort où il est plutôt bon en ce début de saison. Donc voilà ce qu'elle va dire sur cette équipe Espoir. On continue cette fois-ci, on quitte l'Europe direction le continent sud-américain. Il y avait pas mal de matchs hier soir et dans la nuit. Donc on commence tout d'abord avec cette rencontre, c'est la dernière affiche de la finale de la Copa América il y a quelques semaines entre l'Argentine et la Colombie. L'Argentine s'est imposée 1-0.
et avoir remporté la Copa América. Mais là, c'est un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et la Colombie a pris sa revanche, même si je pense que les Colombiens auraient préféré gagner le match, la finale, que ce match où c'était seulement un match de poule pour se qualifier. Bref, victoire de la Colombie 2-1. Donc, Mosquera et James Rodriguez ont été les deux buteurs. À noter que James, buteur et passeur D sur le but de Mosquera. Quel joueur, ce James Rodriguez, contre un but de Nico Gonzalez côté Argentine. Donc voici les statistiques de la partie. Donc le match déjà se déroulait en Colombie, puis ils avaient une revanche à prendre bien sûr par rapport à l'Argentine qui les a battus il y a quelques semaines. Donc ils ont, j'ai pas vu le match, mais bon, 9 tirs pour les deux équipes, mais voilà, 5 tirs cadrés pour la Colombie, une frappe cadrée seulement pour l'Argentine. En plus ça a fini en but. Donc voilà, la Colombie mérite, on peut dire, sa victoire. Et surtout du côté de l'Argentine, c'est une défaite et fin de série, on peut dire, pour l'Argentine. Les hommes de Scaloni s'inclinent face à la Colombie et mettent un terme à une série de 12 matchs de suite sans défaite. La dernière défaite de l'Argentine remontait au 17 novembre 2023. Ils avaient perdu 2-0 face à l'Uruguay. On est resté sur 12 matchs de suite sans perdre à cette équipe de l'Argentine. On peut voir les derniers résultats. Ils avaient posé un 3-0 contre le Chili. Ils avaient gagné 1-0 contre la Colombie lors de la finale de la Copa América. Il y a eu un 4-1, il y a eu un 3-1, il y a eu plein de victoires. Quelques matchs nuls, mais surtout beaucoup de victoires et pas de défaites. Et voilà, première défaite pour eux depuis 17 novembre 2023. Ça faisait 10 mois qu'ils n'avaient pas perdu le moindre match. Et concernant ce joueur qui est revenu en Europe jouer, il a signé du côté du Rayo Vallecano. On se dit qu'il aurait pu jouer bien sûr dans une top équipe parce qu'il a encore été exceptionnel. On se souvient déjà de sa Copa América où il avait fini meilleur joueur de la compétition avec 6 passes D quand même au compteur. Donc là, buteur et passeur D lors de ce match contre l'Argentine. James Rodriguez, un magnifique joueur. Et côté argentin, Emiliano Martinez a été copieusement sifflé par le public colombien chaque fois qu'il a touché le ballon. Voilà, parce qu'il avait chambré, sauf que nous, il avait chambré l'équipe de France et voilà, les supporters français après la Coupe du Monde, ça avait été la même chose. Il avait chambré les joueurs colombiens après la victoire de la Copa América. Donc chaque fois qu'il touchait le ballon, il y avait d'énormes sifflets sur Martinez. On continue avec un autre match, Paraguay-Brésil. C'était la nuit dernière à 2h30 du matin, coup d'envoi. Et le Brésil a été battu 1-0. Donc Gomez a été l'unique buteur du match. Donc ça, c'est un résultat très moyen quand même pour le Brésil. C'est plus le Brésil il y a 10-15 ans quand même. C'est le Brésil en grande difficulté. Donc voilà, le Brésil seulement 7 tirs, 3 tirs cadrés dans le match. Ils n'ont pratiquement rien montré. Et ils ont même perdu le match. Et le Paraguay bat le Brésil pour la première fois depuis 2008. Ça faisait plus de 16 ans qu'ils n'avaient pas gagné la moindre rencontre contre les Brésiliens. Souvent ils s'affrontent, en plus ces deux équipes qui sont sur le continent sud-américain, une fois par an à peu près, il y a un Paraguay-Brésil ou un Brésil-Paraguay. Et voilà, le Brésil n'a pas réussi à les battre. Regardez, la dernière fois, ils ont battu depuis 2003 fois le Brésil. Mais alors, en 2002, 1, en 2008, 2-0. Puis hier, tout simplement une victoire 1-0. Donc voilà, encore une grosse désillusion bien sûr pour les Brésiliens. Surtout quand on voit les joueurs qui composent cette équipe. Côté Paraguay, je ne sais même pas si je pourrais citer un joueur de cette équipe que je connais, mais voilà, le Brésil, les gars, je sais pas ce qui se passe. Et pourtant, Dorival Junior, le sélectionneur du Brésil, il a dit: nous serons en finale de la Coupe du Monde 2026. Voilà, il a dit: vous pouvez me filmer quand je dis ça, je n'ai aucun doute. Il a dit ça en conférence de presse, tout simplement, que son équipe du Brésil sera en finale de la prochaine Coupe du Monde. Tant mieux, bien sûr, mais voilà, quand on voit comment joue le Brésil depuis quelques temps, de ne pas réussir à accrocher même un nul contre le Paraguay, on sent que ça va être compliqué pour la sélection brésilienne. Bon, après, ça reste le Brésil, on sait que ça reste l'équipe qui a gagné le plus de coupes du monde. On continue avec les autres matchs. Il y avait un Venezuela-Uruguay, bon, rien à dire, 0-0. Je crois que l'Uruguay, en plus, ça fait un 0-0 lors du dernier match, un 2 matchs 2-0-0. Donc, bon, rien à dire. Pourtant, en plus, l'Uruguay a été plutôt dominé, ça va même plus perdre cette rencontre. L'Équateur contre le Pérou, l'Équateur s'est imposé 1-0. Voilà, donc victoire importante pour eux. Donc 12 tirs, 5 tirs cadrés. Voilà, 1-0. Ils auraient même pu marquer plus de buts. Victoire logique et méritée. Il y avait le Chili qui s'est incliné à domicile contre la Bolivie 2-1. Donc pourtant, Bolivie a été dominée. Regardez, les Chiliens ont plus de 18 tirs, tout ça, 5 tirs cadrés. Voilà, seulement 2 tirs cadrés pour la Bolivie. Et ceux en plus 2 tirs cadrés de but. Aucun arrêt du gardien chilien. Et la Bolivie a battu le Chili 2-1 pour remporter sa première victoire en qualification pour la Coupe du Monde à l'extérieur depuis 1993. C'est fou. Depuis 93, depuis 31 ans, ils n'avaient pas gagné le moindre match à l'extérieur pour se qualifier, enfin des matchs éliminatoires pour une Coupe du Monde, vous avez compris, de qualification. Donc voilà, énorme exploit on peut dire de l'équipe de la Bolivie en s'imposant au Chili la nuit dernière. Bref, les 5 résultats, on a parlé de tous les matchs et du coup au classement ça donne quoi? Donc ça donne que l'Argentine toujours en tête malgré la défaite, ils sont toujours devant avec la Colombie.
mais pas les 6 premiers sont qualifiés, donc il n'y aura pas de souci pour l'Argentine, tout ça. Même bon, le Brésil, on ne sait jamais, hein, 10 points. Regardez, le Brésil, c'est quand même 8 matchs joués, c'est 3 victoires, 1 match nul, et c'est quand même 4 défaites pour le Brésil. 4 défaites en 8 matchs, c'est quand même énorme, surtout qu'il y a seulement 3 victoires. Donc je dis, les 6 premiers sont directement à la Coupe du Monde 2026, le 7e jouera un match de barrage et les 3 derniers là seront rien du tout. Pas de qualification pour l'instant, le Chili, les gars, ne serait pas qualifié pour la future Coupe du Monde avec seulement 5 points. Bon, il reste encore quelques matchs bien sûr, hein, vu qu'on est seulement la 8e journée. On quitte le continent sud-américain maintenant, on prend la direction du continent africain. Il y avait également des matchs hier, donc on commence avec l'Algérie qui jouait du côté du Libéria. Victoire 3-0 de l'Algérie, donc c'est des matchs pour se qualifier pour la future CAN qui se jouera l'année prochaine au Maroc. Donc Amine Gouiri, de nouveau buteur, il avait déjà été buteur lors du dernier match. Donc Zorgan et Bounedjah ont été les 3 buteurs côté algérien, donc voilà. Parfait pour l'Algérie, 2 matchs, 2 victoires, donc parfait en tête bien sûr de leur poule. Et comme j'ai dit, un Gouiri les gars, vraiment un gros rassemblement pour le jeu. On continue cette fois-ci avec la Côte d'Ivoire, les derniers vainqueurs de la CAN. Il jouait du côté de Tchad hier et ça a été une victoire 2-0 des Ivoiriens. Diakité et Jean-Philippe Crasso a été le premier buteur du match. Mais de nouveau, il a marqué parce qu'il avait marqué un doublé lors du match avant. Et c'est simple, hein, Crasso, les gars, finit avec 3 buts sur cette trêve. Voilà, vraiment une grosse trêve, hein, pour Jean-Philippe Crasso. Et concernant le sélectionneur ivoirien, donc Emers Faé, coach de la Côte d'Ivoire, il a dit de la même manière qu'on est contre le racisme, on se doit d'être aussi contre l'homophobie. Pour rappel, les supporters ivoiriens avaient déployé une banderole stop à l'homosexualité durant un match. Voilà, donc respect bien sûr d'Emers Faé. On va parler de l'Égypte qui jouait un match, hein, donc l'Égypte jouait contre le Botswana, donc victoire 4-0 des Égyptiens, désolé, avec un doublé très égay, un but bien sûr de Mohamed Salah. Donc c'est simple, hein, 2 matchs, 2 victoires, 7 buts marqués, ils ont gagné 3-0. Hein, le match il y a quelques jours, 0 but encaissé. Donc l'Égypte débute parfaitement les qualifications de la CAN 2025. On peut voir les stats de la partie. Et concernant Salah, on parlait tout à l'heure d'Harry Kane, 100 matchs en sélection, bah, c'est la même chose, hein, pour Salah. Hier aussi, c'était son 100e match avec la sélection égyptienne. Et si on fait son bilan avec l'Égypte, c'est quand même très lourd, hein, ce qu'il a. Donc 100 matchs joués, 56 buts et 33 passes D. Donc il est décisif sur 89 buts et passes D en 100 matchs. Mohamed Salah quasiment décisif à chaque match, à peu près. Hein. Donc voilà, un magnifique joueur, peut-être le plus grand joueur de l'histoire de l'Égypte, je ne sais pas, mais certainement. Donc voilà, magnifique cap, hein, pour lui et magnifique match en plus avec une grosse victoire 4-0. Le Gabon jouait contre la Centrafrique, victoire 2-0 des Gabonais avec un but de Pierre-Emerick Aubameyang, l'ancien joueur de l'OM, a été buteur sur penalty. Il a déjà marqué, hein, sur penalty lors du dernier match contre le Maroc, mais ils avaient perdu, hein, contre le Maroc il y a quelques jours. Donc voilà, victoire 2-0 des Gabonais. Donc on peut voir que la Guinée, eux, se sont inclinés face à la Tanzanie 2-1. Ça c'est une surprise quand même. Donc la Guinée quand même enchaîne 2 défaites, enfin 2 matchs, 2 défaites avec 0 points. Là, il commence très mal, on peut dire, ses qualifications pour jouer la future Coupe d'Afrique des Nations. On peut voir que le Mali s'est imposé face à l'Estonie 1-0 grâce à Yves Bissouma qui avait déjà été buteur. Je me souviens, j'en ai parlé il y a quelques jours. Et de nouveau, il a été buteur, le joueur de Tottenham. Bon, après, ils ont totalement dominé le match, hein, les Maliens, avec plus de 22 tirs, 8 tirs cadrés, 1 but. Ils avaient même pu marquer plus de buts dans le match et se mettre à l'abri bien plus tôt. 0-0 entre le Nigeria et le Rwanda. Donc, Nigeria, les gars, c'est vrai que ça n'a pas fort, hein. Pourtant, Nigeria reste quand même une grosse équipe du continent africain. Et voilà, une victoire, 2 nuls et 2 défaites sur les 5 derniers matchs pour le Nigeria. Ça va pas fort. Pourtant, ils ont regardé, hein, plus de 21 tirs. 10 tirs cadrés, voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu 10 arrêts du gardien du Rwanda, donc match exceptionnel, c'est lui je pense qui a été élu homme du match avec 10 arrêts qu'il a pu faire, donc voilà, 0-0. Sinon tous les autres résultats, parce qu'il y avait plein de matchs, hein, hier, donc des matchs que j'ai peut-être pas parlé, je sais pas, il y a le Cameroun qui a fait 0-0 contre le Zimbabwe. Il y avait aussi d'autres matchs là, comme le Burkina Faso qui s'est imposé 3-1 contre Malawi. Et tiens, on va parler de cette équipe de Malawi, parce que incroyable, le manager du Malawi a oublié un sac contenant les passeports de tous ses joueurs dans un taxi, parce qu'il était parti faire ses courses dans un marché de Bamako. Fort heureusement, le chauffeur qu'il a retrouvé, donc le chauffeur du taxi, il a rendu avec tout l'argent et les documents qui étaient dedans. Les joueurs ont pu du coup rentrer sans encombre et regagner leur club respectif. Et voilà, grosse frayeur, hein, du côté de la sélection et des joueurs, hein, du Malawi, parce qu'ils avaient perdu en gros tous leurs passeports. Bref, voilà, on quitte le continent africain, on revient en Europe, on revient sur les matchs qu'il y a eu avant-hier et sur Martin Degaard. J'avais dit que la Norvège s'est imposée 2-1, parfait. Odegaard, hein, s'est blessé, ça c'est un gros coup dur pour Arsenal. Et officiel, Odegaard souffre d'une entorse de la cheville gauche. La gravité de sa blessure reste à déterminer, tout comme la durée de son absence. Et ça sent vraiment pas bon, surtout quand il a pris l'avion donc de la Norvège à Londres pour retourner à Arsenal. Et bien regardez, il est en béquille. N'oubliez pas que ce week-end, il y a un Arsenal-Tottenham
le derby du Nord, c'est les deux clubs rivaux on peut dire, et voilà, en gros il y a de fortes chances qu'il soit forfait. Quand on le voit en béquille, ça sent rien de bon, donc ça sera un gros coup dur bien sûr pour l'équipe d'Arsenal, en plus qui va affronter d'ici une quinzaine de jours le PSG en Champions League. On va parler aussi de Kevin De Bruyne après la défaite de la Belgique contre l'équipe de France. De Bruyne est dépité avant-hier après la défaite de la Belgique. Il a dit dans cette séquence: certains journalistes belges voient Kevin De Bruyne dire X-stop, donc j'arrête, faisant craindre une retraite internationale du Diable Rouge. Donc c'est à la fin du match, il a dit à cette personne, je ne sais pas qui c'est le staff, quelqu'un du staff de la Belgique, en gros, voilà, j'arrête. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu dire. J'arrête quoi? J'arrête la sélection belge, on ne sait pas. Peut-être il en a assez, tout simplement. Et De Bruyne, il a dit: oui, la France est plus forte que nous. On restait à 6 derrière, il n'y avait pas de connexion, même en deuxième mi-temps. Quand on est mené, il n'y a pas de transition. Certains joueurs n'ont pas effectué leur tâche. C'est de là que vient le problème. Point la ligne. Donc voilà, très remonté, on peut dire, Kevin De Bruyne. C'est pour ça. Avec ce qu'il a dit, on ne sait pas. Peut-être il a dit ça à chaud, on peut dire, peut-être qu'il ne pensait pas, mais ce serait quand même terrible pour la Belgique de perdre, bien sûr, Kevin De Bruyne. On continue, on va parler d'Antoine Griezmann. Donc Griezmann a commencé remplaçant contre la Belgique, il est rentré en cours de jeu avec ce nouveau match avec l'équipe de France. Il monte son total à 137 matchs et il est égal à un certain Giroud, 137 matchs également avec les Bleus, mais Giroud ne jouera plus vu qu'il a pris sa retraite. Donc il y a Lilian Thuram 142 et Hugo Lloris le record 145. Donc voilà, si Griezmann joue encore, je sais pas, encore un an avec l'équipe de France, il dépassera certainement tout le monde et deviendra le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. Matteo Guendouzi, à propos de Manu Koné, les deux ont commencé titulaires lors du match contre la Belgique. Il a dit: il a fait un très bon match en parlant de Manu Koné. Il nous a beaucoup aidé dans la récupération du ballon. Il a été aussi très propre. J'espère qu'il ne fera pas ce match pendant le derby romain parce qu'on va jouer bientôt contre lui, parce que Guendouzi joue à la Lazio et Manu Koné joue à l'AS Roma, donc dans les deux clubs, on va dire, de la ville de Rome. Donc il y a bientôt le derby de Rome. Il espère bien sûr qu'il ne sera pas aussi bon lors du derby dans quelques semaines. Vincent Duluc réprimande le public lyonnais après les sifflets contre Barcola. Il a été beaucoup sifflé, Barcola. Pourtant c'est en France, le match est à Lyon, bon, son ancien club. Il a dit à Mbappé aura été un peu chahuté, parce que Mbappé aussi a reçu des sifflets, mais ça c'est plutôt logique. Donc avant l'accueil indigne et peu supportable réservé à Barcola, enfant de Lyon et de la ville, qui est à peu près le seul joueur transféré donc ces 20 dernières années auquel le public lyonnais n'a pas pardonné son départ sans qu'il existe d'explication raisonnable. C'est vrai qu'il y a eu plein de départs bien sûr de Lyon, bien sûr des joueurs qui ont quitté Lyon et qui sont revenus jouer un jour dans le Groupama Stadium, mais c'est vrai que Barcola lui a été énormément sifflé et en gros il n'y a pas d'explication raisonnable. On ne sait pas pourquoi les supporters lyonnais sifflent autant. On siffle autant, tout simplement, Bradley Barcola lors de ce match avec l'équipe de France, parce qu'il a rapporté quand même un gros chèque bien sûr à l'équipe de Lyon. Voilà. Après il n'était pas non plus parti au clash avec Lyon pour quitter Lyon pour aller au PSG, donc c'est pour ça qu'il ne sait pas en gros pourquoi les supporters lyonnais sifflent autant Barcola. On va parler de Kylian Mbappé en renvoyer l'image d'un joueur indolent, presque déconnecté lors de ce rassemblement. L'attaquant du Real Madrid n'a même pas réagi lors du long monologue que Mike Maignan, qui le visait notamment, donc là c'était après le match perdu contre l'Italie, où Mike Maignan a pris son rôle, bon il n'est même pas capitaine, mais il a pris son rôle de leader, quelqu'un qui parle dans le vestiaire, puis il a dit que ça allait pas, il y en a trop qui se prenaient pour des starlettes, et en mentionnant indirectement, même s'il n'a pas dit pointer du doigt Mbappé, c'était pour Mbappé tout ça. Et Mbappé, les gars, il était complètement déconnecté. Il n'a même pas pris la parole alors que c'est le capitaine, même pas pour dire des choses, tout simplement, après cette défaite, bien sûr, contre l'Italie où il a été l'un des plus nuls. Et Mbappé a clairement aussi visé le travail du staff technique des Bleus lors d'un débat dimanche. Selon le Madrilène, le groupe accusait un gros déficit de travail tactique. 2 séances ont été axées sur un travail de ce type, dit-on en interne. Donc voilà, Mbappé dit qu'il n'y avait pas assez de travail, tactique, tout ça. Donc concernant, c'est le journal L'équipe, les gars, qu'on voit ça par rapport à ce qui s'est passé pendant cette trêve du côté des Bleus. Et Daniel Riolo, lui, dans son after RMC encore hier soir, il dézingue encore Mbappé, parce que c'est pas la première fois. Il a dit son dernier bon match remonte au mondial 2022, peut-être la finale où il marque quand même 3 buts. Donc c'est fou que le niveau de ce joueur soit devenu à ce point médiocre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais finir par croire que le marabout de Pogba a fonctionné, parce que souvenez-vous l'affaire et Pogba, qu'il y aurait un marabout qui aurait marabouté Kylian Mbappé, tout ça, puis lui il dit qu'il va finir par y croire, tout simplement, avec cette histoire. Et en parlant de Kylian et son grand ami Achraf Hakimi, son ex-collègue du côté du PSG, ont assisté ensemble à un match des jeunes joueurs du Real Madrid. C'était ce mardi, donc hier ils étaient encore en vacances ces deux-là, vu que Hakimi lui avait quitté le Maroc, et la sélection marocaine, et Mbappé il est retourné à Madrid. Ils ont pu suivre un match des jeunes tout simplement du côté du Real. Donc maintenant Mbappé sera à l'entraînement ce soir, entraînement à 17 h du côté du Real, et Hakimi sera à l'entraînement aujourd'hui du côté du PSG. Et toujours avec Kylian, au Real Madrid on trouve que Mbappé n'a
n'a pas tant d'ego que ce qu'on pourrait croire. Je pensais qu'il aurait beaucoup d'ego, mais ce n'est pas le cas, selon une source du club. Donc beaucoup d'ego, c'est-à-dire peut-être, voilà, tu prends le melon, tout ça. Non, en gros, il est très juste, il est juste à sa place, voilà, du côté du Real. Il ne prend pas la grosse tête, pour l'instant. Enfin, c'est ce qui se dit d'après une source du côté du Real Madrid. Et pour finir avec Kylian Mbappé, parce que c'est quand même également une grosse info, parce qu'on apprend aujourd'hui, quand même 2 ans après, parce qu'on est en 2024, mais en 2022, Mbappé était d'accord pour signer à Liverpool en 2022. Peu de temps après sa prolongation de contrat en mai 2022, Mbappé s'est senti trahi par le PSG, aurait demandé à quitter le club en raison de l'orientation du projet et a donné son accord aux Reds. Donc cet été-là, donc Liverpool aurait offert 200 millions d'euros au PSG. Entero Henrique en aurait demandé le double, hein, donc 400. Bien sûr, c'était refusé par Liverpool quand on proposait déjà 200. Une source parisienne explique néanmoins que Liverpool n'est jamais venu avec une offre écrite. Voilà, mais c'est ce qui sort aujourd'hui de l'équipe, hein, 2 ans après. Je ne sais pas pourquoi c'est pas sorti avant. Il aurait même donné son oui pour rejoindre Liverpool il y a 2 ans. Bon, c'est ce qui s'est passé, il est resté au PSG 2 ans encore pour rejoindre maintenant le Real Madrid et en plus gratuitement. Voilà, on clôture la page Kylian. On va parler maintenant de Maurizio Pochettino. J'en ai pas mal parlé comme ces derniers jours. J'avais dit qu'il était proche de prendre la sélection américaine. Bah, c'est fait, c'est officiel. Pochettino est le nouveau sélectionneur des États-Unis à 2 ans de la Coupe du Monde que les États-Unis vont organiser avec le Canada et le Mexique. Ce sera lui certainement le sélectionneur de cette nation. Donc voici les dernières équipes qu'il a pu coacher. Donc Chelsea, une saison 2023-2024, il a coaché le PSG une saison, hein, 2021-2022, il a coaché longtemps Tottenham, 5 ans, 2014 et 2019, Southampton et l'Espagnol Barcelone. Donc maintenant c'est une sélection, première sélection pour Maurizio Pochettino. La une du journal Équipe aujourd'hui, en ce mercredi 11 septembre, ça parle de ça, la Ligue d'un seul talent. Et donc malgré l'échec des droits télé, Vincent Labrune a été réélu hier à la présidence de la Ligue de football professionnel avec plus de 85% des voix. Son seul opposant, Cyril Linette, pourrait ne pas signer au conseil d'administration de l'institution. Donc en gros hier j'ai dit que c'était les votes pour savoir qui serait le nouveau président de la LFP, donc un choix entre 2 personnes, donc Cyril Linette et Vincent Labrune, et c'est Labrune, 85% des voix. Il a été en gros réélu un président de la Ligue de football professionnel. Donc la répartition des votes, en tout il y avait 17 votants. Donc voilà, 14 ont voté quand même pour Labrune, 2 votes pour seulement Cyril Linette, hein, qui était son opposant, voilà, seulement 2 votes contre 14 pour Labrune, donc voilà, il n'y a même pas eu de débat, et une abstention, donc voilà, logiquement, enfin, d'après les votes, il a été élu. Voilà, donc Labrune sur le piratage, hein, parce que lui c'est lui qui gère tout ça, les droits TV, et pas des piratages des droits de la Ligue 1. Il a dit dès demain on va s'attaquer au piratage sans peur sur tous les terrains médiatiques, politiques et juridiques. Le piratage c'est comme voler le sac d'une vieille dame sur le marché. Ici on trouve normal, des médias expliquent comment un IPTV marche, hein, donc voilà, il comprend pas en gros, par exemple je sais pas, comme une chaîne comme BFM, je sais pas, je prends au pif, un BFM qui font des reportages voilà, de temps en temps pour montrer comment marche un IPTV, donc pour favoriser et faciliter, on va dire, ceux qui ne payent pas en gros les droits TV de la Ligue 1, DAZN par exemple. Hein. Il a également dit, hein, sur les prix proposés pour regarder la Ligue 1 par rapport à DAZN, il a dit: je comprends parfaitement que c'est des sommes importantes dans un monde en crise majeure. Ceci étant dit, le foot est un produit premium. Il y a d'autres moyens de regarder la Ligue 1 en gratuit sur France Télé, sur les réseaux sociaux ou sur Free. Aujourd'hui, l'intégralité de la Ligue 1 en France est moins chère que tous les autres pays européens sauf en Italie. Ce qu'il a pu dire tout simplement Vincent Labrune par rapport au prix proposé de DAZN, hein, pour diffuser le championnat de Ligue 1. Et concernant Nasser, le président du PSG, qui a voté bien sûr, hein, pour son élection, donc lui il a donné son vote à Labrune. Donc il réagit après la réélection de Vincent Labrune, il a dit: c'était le meilleur pour ce poste, on va travailler ensemble pour changer les choses, c'est très important pour nous, pour la Ligue, pour les clubs. Donc lui très content que Labrune soit de nouveau réélu pour les 4 prochaines années, hein, ça sera jusqu'à 2028, puis en 2028 il y aura une nouvelle élection. Concernant aussi le président de Reims, donc lui aussi, hein, Jean-Pierre Caillou, il a dit: depuis le départ j'ai toujours dit que Vincent Labrune était l'homme de la situation. Donc lui aussi, hein, bien sûr, totalement d'accord et content que ça soit de nouveau Labrune. Bon, il y en a qui sont pas d'accord, hein, comme John Textor, le président et propriétaire de Lyon. Donc il a dit: j'ai beaucoup entendu parler de démocratie aujourd'hui. En tant qu'Américain, ce n'est pas une démocratie que je reconnais vraiment. Je pense surtout que l'élection a tenté de se faire un seul candidat il y a 2 semaines. Maintenant c'est fait, il est le président et on est derrière lui. Même si on sait bien que la décision d'aujourd'hui était actée bien avant le vote. En gros, que c'est déjà fixer le vote, que c'était sûr que c'était lui bien avant le vote officiel qui a été fait hier. Donc voilà, même s'il dit qu'il est derrière lui, il est un petit peu dégoûté, on peut dire, John Textor. Et le président du Havre, donc lui dégoûté, il a dit: c'est une mascarade en gros que Labrune soit de nouveau le président de la LFP. Et Cyril Linette, hein, c'était son opposant, on peut dire, donc félicite Labrune après cette victoire écrasante. Il a dit: je suis très déçu du résultat parce qu'il n'a pas été élu.
parce que c'est une victoire sans appel, hein, comme j'ai dit, hein, que je sais plus, il y a eu 14 votes contre 2 hein, pour Séréninette. J'espérais gagner et je m'attendais à un score plus serré. Je félicite Vincent Labrune pour son succès. Voilà ce qu'il a pu dire. Et Labrune, les gars, déjà première résolution qu'il a dit, déjà il va diminuer son salaire de 1,2 million d'euros par an, parce que c'est un énorme salaire qui faisait beaucoup parler. Donc déjà il descend son salaire, bon, son salaire est toujours bien sûr énorme. Donc voilà ce qu'il va dire sur les élections de la LFP, c'est Vincent Labrune, on n'en parlera plus. Donc c'est lui qui va gérer le football de la Ligue de football professionnel pour encore les 4 prochaines années. Toni Kroos a ouvert son propre club à Madrid et qu'il a sobrement nommé le club Toni Kroos. Voilà. Rien de compliqué. Le club voit le jour en collaboration avec la Fédération de Madrid et le club Encinas de Boadilla, donc dans la banlieue de Madrid. Donc elle a créé tout simplement un club de football, Toni Kroos, qui s'appelle le club Toni Kroos. Tiens, toujours du côté du Real Madrid, petit coup de vieux en approche. Le fils de Marcelo, Enzo Alves Vieira, vient d'être appelé en équipe d'Espagne U16. Hein, c'est que son père jouait avec le Brésil. Mais lui, les gars, donc il a fait toutes ses classes en Espagne. Et actuellement, il est appelé avec le U16 espagnol. Il évolue actuellement dans le club où son père est une véritable légende. Donc, âgé de 14 ans, il est déjà surclassé 2 catégories. Il a 14 ans, il joue déjà avec le U16. Donc, voilà. Et lui, il ne joue pas défenseur gauche comme son père. C'est un numéro 9, Enzo Alves, qu'on verra peut-être jouer un jour avec l'équipe première du Real Madrid. Officiel, il y a des nouvelles d'Andy Delors, ancien joueur par exemple de Montpellier. Bon, il a joué dans beaucoup de clubs. Il vient de signer 3 ans avec le Mouloudia Alger en Algérie. Voilà, donc félicitations bien sûr à Andy Delors. À noter qu'un autre joueur va signer aussi dans le championnat algérien. C'est Islam Slimani, va retourner dans l'un de ses premiers clubs, le CR Belouizdad. Donc il va y signer un contrat de 2 ans plus une année en option. Voilà, concernant Slimani, par exemple, ancien joueur de Lyon, il va retourner dans un des clubs où il a commencé, on va dire, sa carrière de footballeur. Officiel également, Victor Moses, donc ancien joueur par exemple de Chelsea, fait son retour en Angleterre et va signer, il signe, même c'est officiel, du côté de Luton Town, une équipe qui a été reléguée en Championship cette saison. Benjamin Stambouli, ancien joueur par exemple de Montpellier, donc s'engage avec le FC Metz jusqu'en 2026. Il était libre, hein, donc il pouvait s'engager où il le souhaite. Donc il rejoint cette équipe de Ligue 2. Des nouvelles de Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de l'équipe de la Juve. Et ben la Juve discute avec Vlahovic pour une prolongation de contrat. Le club turinois voudrait que le joueur baisse son salaire. Voilà, s'il accepte de baisser son salaire, ben, la Juve pourrait proposer un nouveau contrat. Des nouvelles de Boubacar Kamara, de retour à l'entraînement avec Aston Villa après sa longue blessure. Il était blessé depuis longtemps. On peut voir qu'il était de retour aujourd'hui à l'entraînement, ça fait plaisir. Bonne nouvelle bien sûr pour lui et son club d'Aston Villa. Des nouvelles tiens de Balotelli. Qu'est-ce qu'il fait Balotelli? Il a été recalé par un club indien cet été. C'est que Balotelli, c'est vrai qu'il a fait... C'est dommage parce qu'il avait une carrière, il aurait pu faire une magnifique carrière. Il a fait beaucoup de mauvais choix je pense et surtout son hygiène, une hygiène de vie qui ne pensait pas du tout au football, il se pensait plutôt à boire, à sortir. Donc ces nombreux écarts de conduite et son salaire ont finalement refroidi le Kerala Blaster de le recruter, une équipe dans le championnat de l'Inde. Donc à 34 ans, l'Italien est toujours sans club. Actuellement, il peut s'engager où il le souhaite, tout simplement. Mario Balotelli. Des nouvelles d'Anthony Martial, lui aussi actuellement libre. Hein, il n'a pas de club en ce 11 septembre et n'ira pas à Flamengo. Pourtant, il est à 2 doigts de rejoindre cette équipe. Donc le deal a capoté en raison des prétentions salariales trop élevées du Français. Il demandait un trop gros salaire et pour Flamengo, il le voulait. Ils ont dit voilà, on peut te proposer ça et lui demandait beaucoup plus. Voilà, ils ont dit, bah non, on ne peut pas te proposer ce salaire-là, et du coup, il n'ira pas du côté de Flamengo. Des nouvelles cas de Jonathan David, donc lui, joueur de Lille, n'oubliez pas, il en fait un contrat en fin de saison, hein, David. Hein. Et le deuxième joueur le plus décisif en Europe, toute compétition confondue cette année depuis janvier. Il y a Mbappé qui a 42 buts et passe D en 42 matchs. Et David, les gars, il a 37 buts et passe D en 41 matchs. Il fait mieux que Cole Palmer, Vigny ou même Erling Haaland. Jonathan David, c'est quand même exceptionnel bien sûr pour l'attaquant lillois. On va parler des frères Pogba et officiel, la justice ordonne un nouveau procès contre 6 proches de Paul Pogba, dont son frère Mathias dans l'affaire de la séquestration datant de 2022. J'avais beaucoup parlé quand ça avait été, quand c'était sorti au grand jour, on peut dire. Donc 5 de ses proches sont soupçonnés d'avoir organisé une réunion en banlieue parisienne pour contraindre le joueur à les aider financièrement. Paul Pogba avait été séquestré et braqué par 2 hommes non identifiés qui lui réclamaient plus de 13 millions d'euros. Mathias, lui, qui est soupçonné d'avoir fait pression après la nuit fatidique. Voilà. Donc en gros, il y aura une nouvelle audience en gros qui va être programmée là très prochainement. Voilà, toujours avec cette affaire qui date il y a déjà depuis plus de 2 ans. On va parler de Lamine Yamal et c'est officiel. Lamine Yamal est élu meilleur joueur du mois d'août en Liga. Félicitations, meilleur jeune joueur. Hein.
Voilà, donc meilleur entraîneur, c'est Hansi Flick. Meilleur jeune joueur, ben, c'est lui. 4 matchs, 1 but et 4 passes D. Concernant le meilleur joueur, je ne sais pas qui c'est. J'ai pas vu encore. Ça pourrait peut-être être Rafinha, le meilleur jeune joueur. Ben, c'est bien. Lamine Yamal, et Lamine Yamal, tiens, sur FIFA, et ben, il a enfin une carte parce que lors du dernier FIFA, il n'avait pas de carte. Hein. Lamine Yamal était trop jeune pour avoir une carte. Cette fois-ci, il aura bien sa première carte. Une note de 81 pour Lamine Yamal. Donc peut-être une note 10, oui, c'est peu pour Lamine Yamal, mais après, voilà, FIFA. Et Sport ne peut pas lui mettre déjà une note à 90. Il est tout jeune, il a le temps de monter, bien sûr, année après année. Il va gagner beaucoup de points pour atteindre certainement les 90 hein, dans les années futures. Mais il commence à 81, sa première note générale. Donc voilà, mérité, bien sûr. Hein, et déjà une carte en or, hein, totalement logique pour Lamine Yamal. On va parler de Cristiano Ronaldo. Vous savez que Ronaldo maintenant est youtubeur et il sort de temps en temps une vidéo tous les 2-3 jours. Puis là, il a parlé du Real Madrid, son ancien club. Il a dit le Real Madrid, c'est comme si le club ne connaît pas la pression. Ils disent la chance, mais non, c'est juste une aura différente. C'est le meilleur club de l'histoire. Voilà ce qu'il a pu dire sur son ancien club du Real Madrid. Je pense que les supporters et le club du Real va accepter, enfin, apprécier voilà ce qu'a pu dire CR7. Il a également parlé de Kylian Mbappé hein, dans son podcast là sur sa vidéo YouTube. Je pense qu'il va réussir au Real Madrid car la structure du club est très solide. Il peut devenir un ballon d'or pour les prochaines années. Il parle que Mbappé sera certainement un ballon d'or comme Vini Junior aussi et comme Lamine Yamal qui va aussi être prétendant très prochainement. Haaland aussi, Haaland et Bellingham aussi probablement pourraient remporter le ballon d'or. Donc voilà, concernant Ronaldo, ceux qui vont le succéder on peut dire pour les années futures au ballon d'or. Il a dit également j'adore montrer aux gens qu'ils ont tort, que ce soit au sujet de mon âge par exemple. Hein, j'ai montré le contraire de ce qu'ils pensent. Hein, voilà ce qu'il a pu dire aussi sur sa chaîne YouTube. On va parler d'un ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo. C'est Benzema et sa dernière story Instagram. Il a mis une photo de chez lui avec le ballon d'or qu'il avait gagné. C'était il y a 2 ans bien sûr, hein, un ballon d'or totalement mérité. On va parler de la Serie A. Il n'y a toujours pas de diffuseur pour la Serie A en France, c'est fou. Les discussions sont toujours en cours. Donc déjà les 3 premières journées de Serie A n'ont pas été diffusées sur Beansport, sur rien du tout. Et là pour la 4e journée ça devrait être pareil les gars. Toujours pas de diffuseur on peut dire pour, enfin en France hein, pour diffuser le championnat italien. La FIFA autorise la LFP à mettre en place la sonorisation partielle des arbitres en Ligue 2 et en Ligue 1. À la Ligue 1, donc maintenant de décider de mettre en place ou non le dispositif. Donc voilà, la FIFA a donné son oui. Maintenant, c'est à la LFP de dire si oui ou non la sonorisation va être faite pour les arbitres. Donc sonorisation, c'est dire entendre ce que disent les arbitres avec leur assistance vidéo, la VAR, et entendre aussi ce que disent les arbitres avec les joueurs sur le terrain. Donc oui, pratiquement tout le monde veut ça, comme ça, enfin, ça ramène un plus, on va dire, dans un match. Maintenant, il faut que ça soit validé tout simplement par la LFP. Dès samedi, le PSG remettra la version originale de Phil Collins pour l'entrée des joueurs et abandonne donc son remix parce que là, lors des derniers matchs du PSG, quand le PSG rentrait sur la pelouse, vous savez, il y a la musique avant de Phil Collins, mais là c'était un remix. Donc en gros, les supporters, ils n'aimaient pas trop cette musique. Ils l'ont dit, enfin ils ont fait un mécontentement par rapport au club et du coup, le PSG va remettre en gros sa musique à l'époque qui mettait bien sûr quand les joueurs rentrent sur la pelouse. Chelsea a des discussions pour quitter Stamford Bridge et déménager à Hall Court, hein, donc un quartier de Londres en gros. Les propriétaires du club cherchent à augmenter la capacité du stade. Une estimation des projets est évaluée à plus de 600 millions d'euros. En gros, ce qui veut dire hein, cet article-là, tout simplement que Chelsea pourrait construire un nouveau stade, voilà, pour accueillir Chelsea dans le futur, tout simplement parce que leur stade actuellement est un peu limité en place. Je sais pas, il y a combien de places à peu près à Stamford Bridge, hein, peut-être 50 000 places, mais voilà, par exemple, si on compare avec Old Trafford à plus de 80 000 places, ça fait peu comme du côté de Chelsea. Et toujours avec les stades de foot officiels, le stade Pierre-Mauroy sera guichet fermé pour tous les matchs du LOSC en Ligue des Champions. Ils ont fait leur formule là, pour les 4 matchs à domicile où la première rencontre sera contre le Real Madrid. Toutes les places ont été vendues, voilà, tout a été vendu, donc tous les matchs seront à guichet fermé. Et on finit les gars avec une petite info concernant l'équipe de Porto, et c'est officiel, le FC Porto lance une initiative de transparence envers le public. C'est quoi tout ça? Donc n'importe qui peut avoir accès à ce portail et se renseigner sur les montants des transferts, les salaires, les commissions et d'autres données. En gros, vous allez sur un site de Porto et vous pouvez tout voir. Donc là, vous pouvez voir les transferts, combien ça a coûté, le salaire de n'importe quel joueur, vous pouvez voir le salaire du préparateur physique. En gros, tout est transparent en gros du côté de Porto, ça c'est une donnée hein. Enfin, tu peux tout savoir sur l'équipe. Donc voilà, c'est l'équipe de Porto qui vient d'annoncer ça. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.